Samada, Monsieur Sevagami, Jennifer, comment il est? Eh bien, il repose. Henri, Il y a de la route à faire. il est là, il est pas là? René, Philippe vient dormir. Letty, Sylvain, il est pas là. Moi, c'est Jean-Philippe, je suis non-voyant. Le projet remonte depuis longtemps, depuis plus de 2 ans et demi. Quand j'ai rencontré sœur Marie-Jasmine à Marseille, elle a parlé à moi de Madagascar. Et lors d'une discussion, et à partir de là, moi dire à mon camarade Yannick, pourquoi pas y aller? Sœur Michel, sœur de Marie Immaculée, responsable de l'école EFATA Fenarantsou, Madagascar. Alors il y a 56 élèves en ce moment. Il y a plus de non-voyants que de malvoyants. Alors les enfants, ils viennent de 10 régions de Madagascar. Il y a très peu qui viennent de Fenarantsou. Ils sont plus à EFATA qu'à la maison. Le projet était porter du matériel adapté à la déficience visuelle. Ça aussi, on met sur un lecteur, lecteur MP3. C'est des livres. L'idée, c'était de sensibiliser le personnel ainsi que les enfants du centre autour du matériel adapté pour pouvoir par la suite être autonome. 4 points, Frédéric. Non. C'est plus difficile, là. Moi, c'est Jennifer Ablancourt, ancienne bénéficiaire du SAMSA. Mon rôle pour ce projet, ça a été d'animer des ateliers jeux avec les enfants. J'étais toujours dans cette crainte que, étant moi-même déficiente visuelle, comment je pouvais leur apprendre et tout. Malgré la situation d'handicap, on n'est pas fermé, on arrive à faire des choses, quoi. Ça a été vraiment un très très beau partage. 3. Passe le dé. Pass. Apa sih o tiri famteni je pass te pa meu an sautra ni tikan sai pass sai hao. La barrière de la langue a été au début un petit inconvénient, mais au fil des jours, ça s'est très bien passé. Je m'appelle Sylvain. Nous sommes des éducateurs et aussi on est là pour vous présenter des jeux et aussi on est en situation d'handicap, déficient visuel. Parce que je ne vous vois pas finement, je ne vous vois pas. Je m'appelle Sylvain Vallée, je suis une personne déficiente visuelle. J'ai aussi une casquette d'éducateur spécialisé, donc sensible à tout ce qui est cette notion d'accompagnement. J'ai créé une association qui s'appelle Les Petits Dallons. Fais voir, je regarde bien. Alors, c'est 4. Regarde bien. 1, 2, 3. Le jeu, c'est surtout un outil pour permettre la rencontre sociale, puisque lorsqu'une personne perd la vue, une des principales problématiques, c'est l'isolement, le repli sur soi. Parce que le jeu, c'est aussi un outil qui va permettre de travailler les différentes fonctions cérébrales et c'est un moment d'enrichissement. Tu suis avec une main et tu touches. C'est ton cheval, là? C'est ton cheval? Demande-lui si c'est ton cheval. Non? Descends. Là. Quand j'ai vu que dans un groupe, il y avait un enfant qui comprenait plus vite que les autres, je lui demandais à réexpliquer à ses petits camarades. Je me suis sentie à ma place et franchement, ça a été un plaisir d'être avec eux, de partager avec eux. Et entre pairs, on se comprend. Hein. Tu vas faire appel à d'autres capacités, l'écoute, et tu vas faire appel aussi au poids. Tu vas utiliser le poids qui est aussi une aide. On dit c'est voir autrement. Du coup, j'arrive à percevoir les masses, j'arrive à percevoir avec le son. Et donc, dans un premier temps, c'est important pour nous de sensibiliser, de jouer avec les professionnels, leur amener ce plaisir de jouer et après essayer de comprendre en quoi le jeu pour les enfants serait utile. Alors,
Je m'appelle Patrick, je suis un éducateur ici à EFATA. Je suis éducateur en alternance. Sylvain et Jennifer nous ont apporté des jeux. Les jeunes, ils jouent ensemble. C'est le temps de partager, de réfléchir, apprendre les règles et de rigoler un peu aussi, c'est tout ça. On va jouer avec les enfants, on va continuer, c'est ce que nous imprègne. Il y a une chance de cette expérience. On a vraiment réussi à faire un bon travail d'équipe dans cette notion de partage. Et c'est vrai qu'on a pu apporter, mais aussi recevoir, voir à quel point aussi bien les équipes sur place, les enfants, adolescents ont vraiment pu nous accueillir. La question, c'est de se dire, est-ce que à travers l'handicap, je suis en incapacité de faire, ou bien mon handicap est une faiblesse, mais il peut aussi être une force, parce que j'ai presque envie de dire, jamais j'aurais pensé qu'à travers du jeu, on puisse réfléchir à comment l'adapter, comment le partager avec des personnes en déficience visuelle, et comment à partir du jeu, on peut aussi aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures, et pouvoir avancer et partager encore une fois. Une personne en vision normale, elle est à 10 dixièmes. Et une personne déficiente visuelle, elle ne peut pas voir au-dessus de 5 dixièmes. Je m'appelle Laetitia Dixmeria, je suis instructrice de locomotion à l'IRSAM. On est parti avec tout un lot de cannes de détection pour emmener au centre. On a sensibilisé au niveau de l'accompagnement technique de guide et avec des mises en situation sous bandeau. Là, je me suis arrêtée, ça veut dire qu'il va y avoir une différence de niveau. D'accord. Voilà. Vas-y, c'est toi qui décides quand tu descends. Moi, je m'adapte. Voilà. Si tu descends pas, je descends pas. Allez, non, c'est toi qui descends en premier. Ouais, dans les marches. Tant qu'on est dans l'escalier, parce qu'il faut qu'on ait le même rythme. À Madagascar, il y a de grosses capacités d'adaptation. Aucun des enfants ne se déplace avec un outil de compensation. Il y a une grande aisance de déplacement en ayant des repères mémorisés. Il y a vraiment une adaptation de proprioception assez incroyable. Après, il y a aussi certains enfants qui repèrent donc une porte avec des phénomènes d'écolocalisation. C'était intéressant la mise en situation parce que ça a permis de mettre des mots en fait sur ce fonctionnement au niveau de la sensorialité et peut-être aussi de pointer ce qui pourrait être intéressant de travailler avec les plus petits aussi en termes de stimulation, d'outils à mettre en place. Selon les enfants, ils vont cognitivement pas être tous avec les mêmes capacités. Les enfants n'ont pas été stimulés depuis la naissance, donc ils sont mis à part. Et quand ils viennent au centre, on leur apprend à faire des choses par eux-mêmes. Depuis que moi j'étais jeune, ma tendre enfance, que m'y rêvais d'aller à Madagascar. Quand oui, non-voyant, n'est pas évident de pouvoir poursuivre ce rêve. Donc, m'y rêvais d'aller sur Madagascar pour pouvoir aider nos petits frères et nos petites sœurs de Madagascar. On a des enfants, ils sont débrouillards, mais plus pire que nous. Ils sont des malheureux, il n'y a pas grand chose. Nous, Chine, à tout, je suis très content, apporter des matériels pour eux. Ça nous donne encore de l'envie de refaire. Même si nous sommes non-voyants, malvoyants, aujourd'hui, nous pouvons faire des projets. Nous pouvons faire des projets adaptés parce que nous, les là, nous pouvons donner notre savoir, transmettre notre connaissance aux autres. Sensibiliser la population, sensibiliser le personnel du centre a été pour moi, pour nous tous d'ailleurs, un vrai échange, un vrai partage. Et aujourd'hui, une grande richesse parce qu'aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, aller à Madagascar pour pouvoir effectuer une aide humanitaire, ça a été vraiment un vrai challenge. C'était une première belle expérience. Ça a permis justement d'évaluer un petit peu les besoins et les attentes aussi sur place. Et je pense qu'il serait vraiment riche, c'est que justement de permettre de définir quels besoins en formation et la possibilité de faire venir certains professionnels malgaches en formation complémentaire. Et si ça pouvait se faire toujours avec ce regard et cet échange de père aidant, ça n'a pas de comparaison. En fait, le professionnel, il apporte certes, mais les personnes qui partagent leur vécu en situation de handicap avec leurs compétences, c'est pas remplaçable en fait. Nous, on est capables. Pas, de toute façon, écoute, on est content, quand John Fono revient, on a besoin encore de beaucoup d'aide. Un grand merci donc à la région 974, merci à notre parrain Daniel pour ce projet, ainsi merci à l'IRSAM, Samsa DV, aux donateurs, à tout le monde, et même si aujourd'hui il m'y oublie certains, me disent merci quand même.
Fatina